Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous qui vous connectez. C'était un effet un peu mise en scène. De préambule. Coucou Alexandre, Préambule. hello Étienne, n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou dans le chat, on attend tranquillement que vous vous joigniez à nous pour cette session en virtuel. Salut Mathilde, Véronique, Lynn, chouette, vous êtes nombreux et nombreuses. Et bien écoutez, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en quasi-veille de fête de fin d'année de vacances pour Maria Schools, pour un événement un peu spécial. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie, donc je travaille chez Maria Schools, qui est un campus qui forme les professionnels aux nouvelles compétences du digital et de la responsabilité. Donc voilà, on nous propose plusieurs programmes, peut-être que vous ne connaissez pas et vous ne connaissez pas encore, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous découvrir sur le site. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de créativité, de techniques d'idéation et de comment débloquer un problème, comment générer des nouvelles idées quand on a pris un peu un problème, un sujet dans tous les sens et que on bloque. Et pour ça, je suis trop contente d'accueillir Rémi, avec qui on vient de passer 2 journées un peu spéciales parce que chez Maria, on a transformé une salle en cabinet de docteur, en cabinet de curiosité pour recevoir une dizaine de personnes en coaching créatif. Donc, c'était des sessions de 45 minutes avec Rémi pour déverrouiller un problème. Et je vois qu'il y a certains participants qui sont connectés avec nous, qui ont fait cet exercice hier ou ce matin et qui sont connectés pour le live. Et voilà, et en fait, franchement, on ne voulait pas garder ces techniques et cet atelier atypique juste pour nous, ça aurait été égoïste. Donc le but aujourd'hui, c'est que Rémi puisse vous partager un peu de ses méthodes, un peu de sa secret sauce pour générer des nouvelles idées et prendre du recul sur des problématiques. Donc, trop contente de t'avoir et je te laisse te présenter. Et juste avant, je veux juste vous dire dans le chat, si vous voulez nous mettre un petit mot pour vous présenter, pour nous dire ce que vous faites et peut-être quelque chose que vous attendez de ce webinaire ou pourquoi est-ce que vous êtes inscrit. Et pendant tout le long du live, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je garde les 2 yeux sur le chat, donc voilà, je pourrais les remonter à Rémi à tout moment. Le but, c'est que ça soit un peu interactif, je pense que c'est chouette. Mais voilà, je te laisse te présenter, Rémi. Merci beaucoup, Flavie. Bonjour à toutes, à tous. Me présenter, c'est toujours difficile, on a tous plein de casquettes, mais celle que j'arbore le plus fièrement, c'est sans doute la casquette de producteur de créativité. C'est-à-dire que mon métier, ça va être de permettre à une organisation, à une personne, à des projets de faire vivre, de faire exploser leur créativité, et on parle d'idéation. C'est-à-dire que j'arrive vraiment dans la phase où on est face à un problème et on n'a pas trouvé la solution. On a beau essayer de faire comme d'habitude, ça marche pas. Et là, tout d'un coup, on se dit, comment on fait? Eh bien, moi, j'ai des techniques de créativité, des techniques qui permettent de générer des idées. Et je vais les partager avec vous parce que, en fait, je suis vraiment convaincu que la créativité peut nous aider à vivre mieux. Alors, est-ce qu'elle sauvera le monde? Je l'espère. En tout cas, c'est quelque chose que je souhaite. Mais surtout, je crois que la créativité peut nous permettre, dans notre quotidien, de mettre un peu de magie. Parce qu'on est capable de faire différemment. On est capable de choisir de ne pas suivre la routine. Et en fait, la notion de choix est essentielle. La créativité, c'est pas un don. La créativité, c'est du travail, c'est du temps qu'on va consacrer à une recherche pour faire mieux, pour faire différemment. Et c'est donc un choix. Et quand on fait ce choix de la créativité, on va voir, eh bien, ça change tout. Alors, Noël, effectivement, approche à grands pas. Eh bien, quand vous faites des cadeaux de Noël, tous les ans, a priori, vous faites preuve de créativité puisque vous allez essayer de trouver le cadeau qui va faire plaisir à telle personne et, a priori, vous n'offrez pas le même cadeau tous les ans. Donc, parce que vous vous adaptez, parce que vous regardez en fonction de vos ressources, en fonction de ce qui va faire plaisir à telle ou telle personne, de trouver le cadeau le plus malin, le plus fin dans son choix.
Eh bien, pour moi, la créativité, c'est un cadeau, c'est un concept. C'est quelque chose qui s'emballe parce que c'est pas seulement une idée qui arrive par là. C'est une idée qu'on va travailler, qu'on va améliorer, qu'on va fine-tuner, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est des techniques d'idéation. Hein. Comment on fait pour concrètement, eh bien, permettre à une personne ou une équipe de trouver des idées nouvelles. Alors là, j'ai vécu une expérience assez magique là, chez Maria Schools. Pendant 2 jours, j'ai reçu en one-to-one des personnes qui arrivaient avec des problématiques que je garderai pour moi parce qu'évidemment c'est confidentiel. Mais à chaque fois, il y a des problématiques assez intéressantes qui m'ont été suggérées. Et j'ai utilisé des techniques dites d'idéation. Donc, comment on fait pour faire générer des nouvelles idées, puisque les personnes qui sont venues me voir, c'est parce qu'elles avaient besoin de craquer ces idées. Et il y a eu des choses magnifiques qui se sont passées. Et encore ce matin, il y a eu une idée complètement dingue qui est née. Et ça sera un super teaser, parce que je ne peux pas en parler, mais je sais que c'est une idée grandiose. Et qui vient simplement, attention, une idée, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de technicité absolue. Je suis pas ingénieur, hein, mais je suis capable, avec mes outils, de tout d'un coup, parce que je vais être à l'écoute de ce qui se passe, de trouver quelque chose qui est nouveau, en fait, qui n'a pas été encore produit. Alors, comment on fait concrètement? Je vous rappelle les fondamentaux de la créativité, de la pensée créative. Le fondamental, c'est de séparer en 2 moments la façon qu'on a de réfléchir. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche une idée? Eh bien, on se dit, attends, on pourrait faire ça, ouais, mais ça marchera peut-être pas, ou le boss voudra pas, ou la DAF trouvera que ça coûtera trop cher, etc. Bon, bref. On exprime une idée, le premier truc, et tout de suite, bam, on la casse, on la sabre, on la rend impossible, on lui coupe les ailes. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, on nous apprend, les grands penseurs de la créativité nous apprennent que si on sépare notre mode de pensée en 2 moments, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va être capable de générer des idées, parce que le premier mode de pensée, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée divergente? C'est s'autoriser à explorer toutes les idées, à chercher beaucoup d'idées, hein, comme des chercheurs d'or qui vont devoir brasser beaucoup de boue dans leur rivière pour essayer de trouver des petites paillettes, même pas des pépites, mais des petits morceaux d'or qui vont être agglomérés ensuite. Et donc, la phase de divergence, c'est explorer le champ des possibles. C'est oser, la folie. Oser éventuellement ce qui n'est pas possible, le politiquement incorrect. Parce que c'est pas grave dans la mesure où il y a une deuxième étape. Une fois qu'on a généré plein d'idées, qu'on a exploré, qu'on a noté tout ça, il y a une deuxième étape qui consiste à choisir et à améliorer ces idées et à les rendre acceptables, à les rendre légales, à les rendre désirables pour le projet que vous êtes en train de mener. Et c'est parce qu'il y a ces 2 étapes, l'étape de divergence puis l'étape de convergence, que la pensée créative peut advenir. Alors, divergence, convergence, vous en avez sans doute entendu parler. Moi, je crois que on peut mettre de la créativité partout, à tout moment. Et même, je crois même qu'il faut le faire. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a quelques jours, j'ai 2 enfants merveilleux. Ma fille, adolescente, me dit « Ah, mais j'ai pas eu de calendrier de l'Avent, machin, j'étais pas là. » Bon, qu'à cela ne tienne, je me suis dit effectivement, bon, j'ai oublié d'acheter un calendrier de l'Avent avec le petit truc, les petits chocolats, tout ça. Les traditions. Hein, les enfants, même les ados, tiennent aux traditions. Et je me suis dit, bien, je vais créer le propre calendrier de l'Avent. Et donc, depuis le 1er décembre, tous les jours, je cherche un numéro autour de moi, je le prends en photo, et puis je vais jouer avec et je leur envoie une blague. Alors, c'est une blague de daron, hein, donc c'est pas forcément très, très drôle. Mais, par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le 6 décembre. Le 6 décembre, j'ai fait ça.
C'est nul, je vous préviens, ne vous attendez pas à un truc dingue. Je suis fan Mais de voilà. cette idée. Voilà, c'était le 6, un saucisse. C'est effectivement une blague de Voilà. papa, Et donc, mais tous les voilà. jours, il y a une petite blagouille comme ça, bon, le daron, hein, voilà. Et donc, ça m'oblige à chercher un Ouais. truc. En termes de budget, on va dire que c'est assez neutre, en termes d'impact carbone aussi. Mais ben, tous les jours, ils attendent leur numéro jusqu'au 24. Et moi, tous les jours, je suis obligé de chercher une idée nouvelle, un peu marrante. Voilà. Et moi, c'est la créativité à laquelle je crois. Hein, celle qui ne va pas enclencher des grandes dépenses, des remue-ménages trop, mais des remue-ménages un petit peu sympathiques. Parce que c'est quand on consacre du temps à ceux qu'on aime, à ceux qui sont importants pour nous, et du temps de créativité, qu'on va trouver des choses nouvelles. Je vous donne un dernier exemple avant de vous présenter les techniques. Souvent, quand j'interviens et que je donne des conférences sur la créativité, qui est mon sujet, à la fac, j'ai un souci, je suis face à des étudiants qui sont tous sur leur laptop et je ne sais pas s'ils sont en train de regarder des fils divers et variés, de rattraper une série en retard avec une oreillette bien cachée là et finalement... Et j'ai trouvé une idée et je vais la partager. Je vais vous raconter comment m'est venue cette idée pour obtenir la meilleure attention de gens en conférence. Eh bien, cette idée que j'ai eue, que je vais partager, me vient d'une technique d'idéation qui s'appelle la pyridée. Première technique. Tu fais un jingle, Flavie, genre la première technique d'idée. Alors, j'ai pas répété, mais ouais. La première idée. Non, ça t'allait pas? J'ai pas de... La première, c'est ça, la première idéation. La première technique d'idéation. Idéation. Première technique d'idéation. Merci Flavie, c'était super. La pyridée. La pyridée consiste à quoi? Consiste à, comme son nom l'indique, chercher le truc qui ne va pas fonctionner. Par exemple, je suis face à un public lors d'une conférence et je me dis que ça serait quoi la pire idée? Il y en a plein qui me viennent, mais une des premières idées, ça serait de les mettre en défaut, de mettre en défaut son public. Les gens te payent et tu leur dis là ça va pas. De les faire bosser. Normalement c'est toi qui bosses et là tout d'un coup tu leur dis non c'est à vous de bosser. Et en fait, en réfléchissant comme ça, cette technique de la pire idée consiste non pas évidemment à faire la pire idée, hein, mais de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée mauvaise, a priori, que je ne vais pas appliquer. Et quand vous faites ce travail-là, vous allez explorer des champs imaginaires qui ne sont pas ceux de vos zones de confort, ceux que vous auriez eu tout de suite. Parce que faire bosser son public, bah, au début, on se dit non, on ne va pas faire ça. En revanche, ça m'a donné l'idée de me dire, face à cette problématique, parce que la créativité, c'est résoudre des problèmes, des problématiques qui vous sont posées avec vos ressources. Eh bien, c'était de se dire, dans une conférence, il y a souvent des citations. Et en fait, l'idée, c'était de dire aux gens, en fait, quand j'arrive sur scène, au bout de 3 minutes, je leur dis, vous avez bien les citations, hein? Non, on ne nous a pas prévenus, on n'a pas reçu de mail, on n'était pas au courant. Là, je les prends un petit peu en défaut, gentiment. Mais en fait, je leur dis, OK, très bien, vous n'avez pas les citations. Dans toute conférence, il y a des citations. Cherchez-les autour de vous. Et là, tout le monde se met à chercher. Il y a un côté ludique qui se passe. Ça les met en mouvement, ça les réveille. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'avant que tout le monde arrive, je cache 5-6 enveloppes jaunes, genre grand format, que je scotche sous des tables. Et je leur dis, au bout de 3 minutes, allez, trouvez. Et là, les gens disent, j'en ai une. Bon. Il y a un côté ludique. Et là, je leur dis, écoutez, vous, un tel, et le groupe qui est autour de vous, parce que l'idée, c'est pas de mettre la pression non plus trop aux gens qui sont là, mais de leur dire, voilà, c'est un travail de groupe, vous allez devoir m'interrompre pendant ma conférence pour placer la citation au meilleur moment. Ça change tout. Ils sont hyper attentifs. En termes de budget, ça coûte rien. Et moi, je sais qu'en fait, j'ai créé un jeu avec eux, j'ai créé une tension créative, une tension ludique. Et en fait,
Si à la fin de la conférence, ils n'ont pas placé leur citation, c'est pas grave, hein, mais c'est dommage. Donc, c'est une idée que je vous offre. Elle est géniale, elle fonctionne hyper bien. Et donc, à ce moment-là, en plus, ça me permet, moi, de jouer. Alors, si je sens que la citation ne vient pas forcément, je dis, il y a peut-être un mec qui aurait dit quelque chose là-dessus, ne croyez pas. Voilà, etc., etc. Et on joue avec ça. Donc ça, c'est un outil qui m'est venu en utilisant la technique de la pyridée. Vous voyez ? Donc la pyridée, c'est super intéressant. En plus, en tant que Français, souvent on est des râleurs, souvent on va trouver le truc qui ne va pas. Eh bien, au lieu de rester à ce niveau-là, voilà, on va plus loin. On se dit, ça serait quoi la pire idée pour Noël, pour machin, pour une réunion ? Hop, tu cherches les pires idées et là, tu essayes de les transformer. Non pas de dire, je ne vais pas, je sais pas, balancer de l'eau sur le public voilà, qui vient me voir, parce que mais c'est dire, il y a quoi comme idée derrière le fait de balancer de l'eau à un public, hein ? Peut-être que simplement, tu peux proposer des gourdes à un moment donné ou de passer des verres comme ça pour éviter les bouteilles d'eau en plastique. Et en fait, chacun se retrouve à servir de l'eau. Bref, on peut imaginer plein de choses pour mettre un peu de vie, un peu plus de magie dans votre quotidien. Ça, c'est la première technique que je vais partager avec vous. Deuxième technique. Tu as deux questions, excuse-moi, Rémi, tu as deux petites questions. La première, c'est Émilie qui te demande un exemple de citation. Et la deuxième, c'est Christelle qui, je pense, aimerait une adaptation un peu de cette technique, si tu en as une, pour les conférences à distance. Parce qu'il me semble que Christelle travaille pas mal en remote. Donc peut-être que tu as des pistes là-dessus. Alors, moi, il y a une citation que j'adore tout le temps, c'est « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». C'est Albert Einstein. Mais très souvent, moi, quand je fais des citations, eh bien, au lieu de dire Albert Einstein, je vais mettre un nom complètement improbable, un dictateur, voilà. Et ça crée encore plus de jeu, quoi. Vous voyez, tu prends un mec ça réveille. recommandable ou quelque chose de faux, tu vois. Tu fais une citation sur l'intelligence artificielle et tu cites Napoléon. Vous voyez, et voilà. Donc tu peux jouer, c'est amusant de jouer. Et pour répondre à la deuxième question, comment adapter cet outil au distanciel ? Eh bien, pourquoi pas faire écrire, par exemple, aux gens des citations en amont. Et puis, tu fais en sorte que dans le chat, les gens, c'est le premier qui écrit la citation qui va le mieux, par exemple. Vous voyez ? Mais alors, petit détail, tu leur fais faire ça avant. Tu leur fais écrire leur citation avant pour pas qu'ils soient pas attentifs à ta conférence. Hein ? Chacun écrit une citation et puis en fonction de ce qui se passe, hop, il la place au bon moment. Voilà. Deuxième technique dont on s'est beaucoup servi chez Maria School. La deuxième technique, tu m'as pas laissé faire le jingle. La deuxième technique sur le coup, de Rémi. Merci Flavie. La deuxième technique de Rémi, wouhou, eh bien c'est le consultant virtuel. Elles sont derrière moi, ces consultants virtuels. On a pris des personnages. Flavie a identifié des hommes, des femmes, des gens qui ont existé, des gens qui sont simplement des personnages de fiction. Et en fait, cette technique consiste à se mettre dans la peau, dans l'imaginaire de ce personnage. Tout à l'heure, je ne vous dirai pas avec qui, mais c'était génial. On a demandé à Mr Bean de nous aider pour un sujet de présentation. Voilà, on fait tous des présentations, PowerPoint, etc. Et on s'est dit que Mr Bean pourrait nous inspirer. Et Mr Bean, c'est quoi ? C'est la maladresse. C'est le truc qui tombe et qui devient drôle parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se casse et qui surprend donc le truc. Et on a adapté cette idée en se disant, dans une présentation, on pourrait tout à fait faire une fausse maladresse. Hein, et tout d'un coup, boum, les gens se disent « Ah, mais ça s'est planté », mais en fait, non. C'était une démonstration, vous voyez, de
maîtrise au contraire. Et c'est comme un circassien qui tout d'un coup, on croit qu'il va tomber, et en fait, pouf, il se redresse magnifiquement et fait une pirouette. Voilà, Mr Bean pourrait tout à fait nous donner ce genre de conseil. Dire, joue une maladresse, donc tout le monde se dit, ah merde, il s'est planté, il s'est passé un truc. Mais en fait, la maladresse permet de souligner ton propos et de montrer à quel point tu es habile et agile. Vous voyez ? Ça, c'est la technique du consultant virtuel. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y en a des centaines des consultants virtuels. Vous pouvez demander aussi bien à Alain Chabat de vous trouver des idées voilà, Oprah Winfrey, que Harry Potter, que Pocahontas. Et à chaque fois, vous allez rentrer dans l'univers imaginaire de ce personnage, et cette personne, comment ça marche concrètement? Tu lui dis, voilà, Pocahontas, voilà, j'ai telle problématique par rapport, je sais pas, à tout ce qui est mon impact carbone. Comment je peux faire pour réduire telle chose? Et Pocahontas, ça veut dire, ah oui, c'est important, Pachamama, Gaïa, comment tu fais pour être plus en accord avec cette petite planète qui est quand même assez merveilleuse et qu'on est en train de flinguer tout doucement, mais sûrement. Et là, Pocahontas va te trouver des idées, va dire, attends, oui, mais être à l'écoute, tout ça. Et toi, tu vas prendre des idées, tu notes des idées de Pocahontas. Il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage. Donc, éventuellement, tu vois, tu essayes de marcher comme marcherait ton personnage, tu vois. Si c'est Pocahontas, si c'est James Bond, c'est pas la même démarche. Et puis, une fois que tu as bien incarné ce personnage, tu essaies de te mettre dans sa peau et tu sors toutes les idées qu'il ou elle te donnerait par rapport à ta problématique. Et là, tu es rentré en divergence totale. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire, OK, par rapport à cette proposition, cette idée un peu dingue de James Bond qui me dirait qu'il faut absolument que je mette un gadget de tel truc, de telle façon, dans tel endroit, eh bien, je joue avec cette idée parce que, une fois de plus, elle sort de mon cadre classique de Rémi Saboureau, consultant en créativité, etc. Donc, vraiment, le consultant virtuel, il faut vous en servir tous les jours. Tous les jours, faites appel à un consultant virtuel. L'avantage, c'est qu'ils sont toujours dispo, qu'ils sont gratuits et qu'ils ont toujours plein d'idées à vous proposer. Donc, jouez avec vos consultants virtuels, demandez-leur des avis régulièrement. Et quand vous faites appel à vos consultants virtuels, waouh, ça ira de plus en plus vite. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler de mieux en mieux avec tel ou tel consultant virtuel. Vous aurez vos petits chouchous et vous direz, allez, Queen Bee, donne-moi encore une idée pour booster ma présentation et trouver quelque chose et tu vas jouer avec, etc. Voilà, ça c'est le consultant virtuel. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je vois que le temps passe à une vitesse folle. Ouais, non, là pour l'instant on n'a pas de questions. J'ai juste mis que attends, il y a une question Florence qui vient arriver. J'ai juste mis que je vous enverrai dans le lien récap, je ferai un petit mail récap cet après-midi. Je vous mettrai le lien vers le PDF avec les consultants virtuels, même si le mieux c'est quand même d'aller chercher vous les personnages qui vous parlent. Florence nous commente: bonjour, la thématique du meetup était sur le déblocage de problèmes, ce qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais quelques exemples de déblocage de problèmes grâce à la créativité, notamment dans la question de projet. Et du coup, le point noir étant d'embarquer au même niveau d'implication toutes les parties prenantes. Donc, elle, c'est sur des sujets donc de coordination de plusieurs personnes sur la conduite d'un projet. Est-ce que tu veux qu'on présente la troisième technique d'idéation et ensuite, éventuellement, on prend un peu de temps pour aller dans le détail de cas particuliers? Trop bien. On fait ça, Florence, du coup. Si oui. Jingle. Et la troisième idée de Rémi. Merci beaucoup. On fera que ce sur 3 parce que là, je pense que les vacances sont nécessaires. La troisième technique d'idéation, c'est une technique que les publicitaires utilisent beaucoup. Ça s'appelle le transfert de contexte de signifiant. C'est un peu impressionnant comme nom, mais en fait, vous la connaissez toutes et tous. C'est une technique qui consiste à mettre dans une image quelque chose qui est possible et impossible. Par exemple, je me souviens très bien de cette pub pour un shampoing. C'était un lion dans la savane et au lieu d'avoir sa crinière un peu mal fagotée, etc., eh bien, il était tout bien peigné, genre brushing à la Dallas, OK Boomer. On a les références de son âge. Et donc,
le fait on ne verra jamais un tigre avec un brushing. Mais simplement le fait de mettre cette image et de mettre simplement en dessous la marque d'un shampoing, on comprenait à quel point ce shampoing permettait de dompter les mèches les plus rebelles. Voilà, donc le transfert de contexte signifiant, c'est aller chercher dans votre univers une image qui représente quelque chose qui parle à votre cible, parce qu'il s'agit de communiquer de façon créative, et à partir de là, d'aller chercher quelque chose de nouveau. Alors là, j'ai autour de moi, je ne sais pas, voilà, j'ai une théière. Voilà. Eh bien, si je veux utiliser cette technique de transfert de contexte de signifiant, je vais chercher quelque chose autour de la théière. Par exemple, le fait de penser à arroser. Alors, c'est peut-être un arrosoir aussi, on va dire que c'est un arrosoir. Arroser les plantes. Eh bien, si je vois ma théière là, comme ça, mon arrosoir, je vois qu'il y a un cercle là, je pourrais tout à fait mettre un minuteur de cuisine ou une montre. Vous voyez ? Pour me dire, tiens, il faut que je pense à arroser les plantes régulièrement, mais pas trop non plus, parce que, etc., etc. Et donc, je vais mettre dans un objet un autre référentiel. Et ça va créer un concept. Vous voyez ? Et ça, après, j'ai plus qu'à mettre une baseline qui dit, en fait, arroser ces plantes, ces machins, etc., etc. Et je crée une surprise. Donc, je m'adresse à l'intelligence des gens. Et c'est ça qui est merveilleux dans la créativité. C'est d'offrir de l'intelligence, une création, un concept. Et là, dans cette technique de transfert de contexte de signifiant, on cherche le possible et impossible. C'est tout à fait possible de mettre un minuteur en guise de bouchon sur cette petite arrosoir. C'est possible. Je ne dis pas que c'est malin, je dis juste que c'est possible. Et donc, ce qu'il faut chercher, c'est le possible impossible. Barney Stinson, je ne sais pas si vous connaissez, dans How I Met Your Mother, a fait une petite vidéo que Flavie va vous présenter dès maintenant. Yes. Hop. La vidéo illustrative. Trop bien. Alors, normalement, vous allez pouvoir entendre. Non, je vais défaire mes écouteurs. Hop. C'est bon. Moi, j'entends rien. Voilà, moi je n'ai pas entendu, je ne sais pas si il n'y avait pas de son de mon côté, mais au moins c'était sous-titré. Voilà, tu l'as mis dans le chat, c'est super. C'est le principe de possible, le possible impossible. Et pour moi, la créativité, c'est vraiment ça. C'est rendre quelque chose qui semble impossible, en fait, jouable. Parce que vous jouez avec les idées, vous jouez avec vos ressources propres. Parce que la créativité, ça ne va pas coûter cher. C'est juste du temps de travail, du temps de réflexion. Et quand vous commencez à actionner vos neurones pour porter un projet, pour améliorer le quotidien autour de vous, vos relations aux autres, ben, ça change tout, quoi. Et vous inspirez les autres, et donc les autres vont être beaucoup plus à même à eux-mêmes faire preuve de créativité, et donc jouer sur des codes nouveaux, et donc changer des paradigmes finalement. Et donc changer le monde. C'était le regard un peu fileux, voilà. Alors, on peut se prendre quelques minutes de questions-réponses, peut-être, Flavie ? Ouais, c'est parti. Oui, bien sûr. Alors, du coup, on peut prendre. N'hésitez pas à en poser si vous en avez qui vous viennent, et on peut prendre peut-être un moment sur Florence. Donc,
maintenant, franchement, je pense que du coup, tu as les 3 techniques quand même qu'il faut utiliser, que tu peux appliquer à ton cas spécifique de la gestion de projet. Mais du coup, peut-être, Rémi, si tu veux faire un peu une démo et utiliser une de ces méthodes pour une problématique de communication entre parties prenantes dans de la gestion de projet, d'embarquer les parties prenantes au même niveau Alors, d'implication. c'est tellement vaste comme Ouais, sujet. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un comment faire pour. Hein. Le comment faire pour dans les méthodologies de créativité, hein, le creative problem solving notamment, c'est l'axe qui arrive juste avant la phase d'idéation. Hein. Et quand les gens sont venus me consulter ici, je leur ai demandé en amont d'arriver avec le comment. Quand on a trouvé cet axe, comment faire pour blablabla, et bien là, on peut commencer à générer des éléments de réponse. Donc franchement, quoi, la communication dans la gestion de projet, c'est tellement vaste que je ne peux pas répondre comme ça, honnêtement. Mais s'il y a des problématiques beaucoup plus pointues pour échanger comme ça en direct, je suis preneur et je veux bien encore démontrer la puissance et la pertinence des techniques d'idéation. ok. Eh ben, écoute, Florence, si tu veux, je t'ai remis le truc dans le Slack. Voilà, elle me dit ok, donc je pense qu'on va faire l'exercice. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui ont quelque chose en tête, n'hésitez pas à commencer. Moi, en tout cas, j'adore. Et le truc des citations, en plus, du coup, chez Maria, on a plein de formations. On accueille tout le temps du monde pour faire des formations. Et c'est vrai que c'est toujours le défi. En plus, souvent, c'est des formations au digital. Donc, tout le monde est avec son ordinateur, est prêt à sortir son Slack, ses outils, etc. Mais du coup, c'est hyper chouette et c'est clairement un truc qu'on va reprendre et même qu'on peut adapter. Je sais pas, tu vois, moi je me dis par exemple, on a des sessions qui sont des formations sur des outils assez techniques, par exemple en no-code, et tu peux avoir la même chose, cacher les logos des outils que tu vas mentionner pendant la presse. Et t'en as un qui dit Airtable, HubSpot, Webflow, et donc tu peux un peu faire des rebondissements comme ça. Là, tu vois, moi je me dis en t'écoutant, c'est un peu l'idée que j'ai pu prendre. Et, euh, et aussi, j'ai hâte de trouver mon consultant personnel sur le mur. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus chez Maria, le mur qui est derrière Rémi, c'est sur notre campus, c'est sur notre lieu de travail, donc on va les garder et nous, on aura accès à nos consultants toute la journée. Ah, on a une bonne problématique d'Émilie qui demande une problématique dont tu es le plus fier et comment est-ce que tu l'as résolue. Est-ce que tu peux nous donner un petit cas, une success story? Ouais, il y a un truc que j'ai. Je suis indépendant depuis toujours. Je ne sais pas ce que c'est un CDI, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de vacances. Et donc, les congés, les vacances scolaires, c'est toujours un challenge parce que voilà, tu as du temps. Et une fois, j'ai inventé un truc, et ça, beaucoup de potes ont repris l'idée pour mes enfants. En fait, au lieu de louer ou d'aller dans telle maison chez des copains, dans la famille, etc., pendant une semaine, en fait, j'ai créé des routes. Et je me suis vraiment posé la question du comment faire pour passer du temps avec mes enfants, leur transmettre les outils de créativité, la posture mentale de ce que c'est la créativité, sans forcément louer une fois de plus une semaine quelque part, aller à tel endroit, etc. Et en fait, j'ai inventé les routes. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les Romains qui ont inventé les routes, évidemment. Mais moi, les routes que j'ai inventées, c'est des trajets qui durent une semaine. Tu vas de la grand-mère au copain, et au lieu de faire ça en une journée, eh bien, je mets une semaine, mais je prends une thématique. Donc, une des premières routes que j'ai faites avec mon fils, c'était la route des chevaliers. Il adorait les chevaliers à l'époque. Donc, on a cherché de façon plus ou moins improvisée des choses qui étaient liées aux chevaliers. Donc, le château de Guédelon, qui est en train d'être reconstruit avec les techniques de l'époque et avec les outils de l'époque. Donc, ça prend beaucoup de temps. Le lac de Paladru avec les chevaliers de l'an 1000, etc. On cherchait des choses autour des chevaliers. J'ai fait la route Tintin. Et il se passe des choses dingues. C'est-à-dire que quand tu fais la route Tintin, tu arrives dans un endroit, hop, il y a forcément quelque part une fusée Tintin. Et puis on cherche des logements au fur et à mesure. On se retrouve dans un camping, dans un hôtel. Et le premier soir de la route Tintin,
on se retrouve dans un camping, et il y avait un Belge face à nous avec un t-shirt Tintin. True story. True story. Et c'était incroyable. Après, et j'ai même fait un truc complètement dingue. On était donc en train d'aller vers l'Est, comme ça. Donc j'étais en capitaine Haddock, donc j'avais la barbe encore plus fournie. Mon fils était en Tintin, ma fille était en Castafiore, parce qu'elle avait l'âge d'avoir une robe un peu de princesse. On avait Milou en chien de peluche, parce que Spielberg avait fait l'adaptation. Et on se retrouve à passer tout près de Colombelles et Deux Églises. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Colombelles et Deux Églises, c'est l'endroit où est enterré le général de Gaulle. Et je me suis souvenu, parce que j'ai une mémoire un peu particulière, de ce qu'avait dit le général de Gaulle un jour. Il a dit « Mon plus grand concurrent dans le cœur des Français, c'est Tintin ». Et donc, il y a une photo qui existe quelque part, où je suis en capitaine Haddock sur la tombe du général de Gaulle, avec mon fils en Tintin, ma fille en Castafiore. Pas sur la tombe, à côté, évidemment. Respect du général de Gaulle. Mais voilà. Et donc, j'ai fait toute une route en cherchant des boules de cristal, des tournesols, des trucs comme ça. Et on trouve toujours des choses quand on cherche. Quand on a cette volonté de trouver une thématique spécifique, eh bien, on la trouve. Une fois, j'ai fait la route James Bond. La route James Bond, c'était la nationale 007 que j'ai remontée. Voilà. Une des dernières routes que j'ai faites, c'était la route horizontale. J'ai vu que l'endroit où j'allais, d'où je venais, qui était Cap-Breton, et Arles, où je résidais à l'époque, c'était quasiment à la même hauteur horizontale. Et donc, on a fait, au lieu de prendre l'autoroute qui descendait vers Toulouse, etc., on a fait une route horizontale, le plus possible. Donc, on a suivi une boussole et on est tombé sur des musées improbables, le musée de la Clé, on est tombé sur le concert des Jackson 4 dans un festival, c'était les Jackson 5, moins Michael, etc. etc. Bref, voilà, on peut toujours inventer des choses marrantes, c'est pas compliqué, il suffit de trouver le concept, en fait. Une idée, c'est pas suffisant. Un concept, en revanche, c'est des idées assemblées ensemble et qui vont commencer à faire sens et à trouver un public et à résoudre des problématiques. C'est génial, c'est trop chouette. Il y a Marina qui a commenté, qui a été preneuse pour la route Tintin. Je pense que tu as plusieurs candidats qui souhaitent partir en vacances avec toi sur la prochaine route. Trop bien. Et là, tu as des petits commentaires. Donc, Étienne qui nous dit, c'est un peu le principe de route. Finalement, c'est un peu comme une sorte de pèlerinage pour les idées. Une autre question aussi, à contrario de l'idée dont tu es plus fière, peut-être quelque chose, une problématique qui te donne du fil à retordre en ce moment, que tu peux partager, ou qui n'est pas confidentiel, que tu peux partager. Une problématique. Oui, moi j'ai un tiers-lieu. J'ai une résidence d'artistes dans le sud, au nord de Montpellier, que j'ai co-créé avec ma compagne, qui s'appelle l'Inattendu, avec 2 N et un E à la fin. Donc c'est une maison qui vive des projets, etc. Et le problème, c'est que c'est un peu loin pour les gens de Paris. Donc trouver le moyen de leur faire prendre conscience, et j'ai pas encore trouvé la solution, que prendre le train, c'était faisable, et que le voyage était d'abord peut-être une entrée, un amuse-bouche avant le truc. Donc voilà, en même temps, ça me permet de faire la pub, de parler de cette problématique. Très belle maison, dans un village magnifique. Complètement, je vous mettrai le lien. Et si vous avez des problèmes de vue, sachez qu'il y a une source miraculeuse là-bas où les gens viennent se laver les yeux. Et il y a eu des guérisons non expliquées par la science, on va dire. Lunas, ça s'appelle. L-U-N-A-S. Represent. Lunas, 34, dans l'Hérault. Je le note, je vous ferai un petit email, je l'ajouterai, le lien. Après, des idées, c'est... en fait, il faut jouer. Je crois que faut jouer, faut se déguiser, Moi, j'écris des slams de plus en plus, c'est génial. Écrivez des slams. Les slams, c'est une poésie libre. Donc, vous pouvez vous autoriser à vous exprimer tous les jours. Vous prenez 10 minutes d'écriture et ça, c'est fabuleux, quoi. En fait, la créativité, c'est un muscle. Plus tu t'entraînes à trouver des astuces de langage, parce que le slam, c'est ça, c'est des allitérations, des répétitions, des jeux de mots. Tu peux te permettre tout ça, c'est fabuleux. Tu n'es pas obligé de respecter une métrique
des alexandrins ou de telle poésie. Non, non, c'est la liberté, le slam. C'est vraiment la liberté. Donc, entraînez-vous, créez, en fait. Je crois que j'ai envie de vous dire, ouais, créer et toujours créer à partir de quelque chose. Par exemple, j'ai fait un slam à Wheel of Green il y a quelques mois, là. Et je suis parti d'une phrase de ce philosophe qu'on connaît tous, Terminator, qui dit à un moment donné, la douleur est une information. Et j'ai joué avec ça et j'ai créé un slam qui s'appelle La couleur est une information. Il suffit de changer une lettre et ça veut dire complètement autre chose. Voilà. Donc je crois qu'il faut partir de quelque chose. Vous devez partir de quelque chose qui existe, qui donne une référence aux gens. Et puis après, tu joues avec. Après, tu l'exploses, tu le déconstruis. Voilà. Et ça, c'est hyper magique, quoi, quand tu arrives à ce genre de choses. C'est trop bien, c'est génial. C'est un vrai terrain de jeu et en vrai, je suis bien contente. Oui, On a un peu débordé sur le timing qu'on s'était donné, mais en fait, le fait que tu nous donnes des exemples concrets, moi, je trouve que la créativité et les exercices d'idéation, le brainstorming, etc., c'est parfois des choses où on n'a peut-être pas eu des très bonnes expériences, où on nous a dit des choses qui n'étaient pas très concrètes. Et du coup, en fait, on met ça un peu derrière un voile de pas concret, pas pragmatique, etc. Et moi, en vrai, en t'ayant observé pendant 2 jours et puis en voyant aussi là l'échange, je me rends compte que, et tes exemples concrets, je me rends compte que vraiment, là, pour moi, ça me semble plus accessible. Et aussi, on sent bien que, en fait, la pratique te permet des automatismes et que donc, c'est une longue route pour devenir compétent, meilleur et pratiquer cette gymnastique, en fait. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment, Rémi, d'avoir fait ça, d'avoir pris ce temps de nous partager ton énergie, ton rythme, tes blagues, parce qu'en vrai, moi, ça m'a bien fait rire ton calendrier de l'avant. Je vois aussi qu'il y a eu quelques blagues dans le chat avec Étienne qui nous dit qu'il va faire ses réunions en cosplay. Donc, franchement, très drôle. Merci à tous qui vous êtes connectés aujourd'hui. Ouais, Jocelyn qui dit c'est rafraîchissant. Et Anaïs qui va tester le slam. Trop bien. Et écoute, c'est un succès. Si ça vous permet de vous mettre sur scène aussi comme ça et pourquoi pas de tester le slam. N'hésite pas à nous l'envoyer, Anaïs, si tu peux l'enregistrer. Trop chouette. Merci à toutes et à tous. Nous, il y a un autre événement Maria Schools demain qui sera le dernier, la clôture de cette saison avant qu'on vienne en 2024. On organise régulièrement des webinaires comme ça avec des personnes inspirantes, engagées comme Rémi, qui vont présenter leur méthode, leur job, leur technique. Donc, si c'est des choses qui vous plaisent, surtout n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Maria où je vous enverrai les prochaines programmations. Et voilà. Et je vous remercie tous et merci Rémi. Et très bonne après-midi et bonne fête de fin d'année pour ceux pour qui ça sent les vacances. Au revoir. Merci Rémi. Flavie. Bye. Merci à tous. Au revoir.